Ah, les examens du prochain trimestre, enfin, de ce trimestre-là, il est en train de s'approcher à grands pas. Et moi, mon devoir en tant que professeur, faire de mes élèves de véritables élites. Monsieur Koro, une grande joie que je vous vois ici. Ah, mon très cher Amphinobi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je dois vous dire que j'ai reçu un message du collège Kunigaoka. Quoi? Le collège Kunigaoka, la plus grande prestige de toutes les écoles, alors que nous avons un collège tout pourri qui Écoutez là, c'est pas vraiment J'ai reçu un message que les élèves de la classe E vont devoir aller au collège Kunigaoka. Attendez, la classe? Allez au collège Kunigaoka? Parfaitement. Les examens vont commencer. Et on doit y être d'ici au moins 2 heures. 2 heures? Non. Là, ça va être le boost assuré. Debout, saluer, décharger. Debout, saluer, décharger. Oh yeah! Le prof est assis. Notre potentiel est élevé, mais ça s'avère compliqué. Mentalité particulière, avec un quotidien peu ordinaire. Tout en faisant semblant de nous être endormis. Nous sommes prêts à brandir un couteau. Debout, salut, décharger. Même si nous pensions qu'au final, quelqu'un le ferait pour nous. Ce n'était pas censé être notre problème. Et pourtant, monsieur le prof, enseignez-nous toutes ces choses que nous ignorons. Réussirons-nous à vous être vous qui êtes une cible indestructible? De force à laisser décharger, on finira bien par y arriver. Monsieur le prof, regardez-nous même si nous sommes toujours hésitants. Car c'est seulement avec des coups d'étudiants toujours plus sérieusement. Nos tentatives de meurtre sont une sorte de message pour vous avec force. Nous gagnerons cette révolution. Oh yeah! Le prof est la cible. J'ai une petite question à vous poser. Pourquoi est-ce que nous sommes tous réunis? Monsieur Koro va nous faire une annonce des plus importantes. J'espère que ce sera important cette fois. La dernière fois, lorsqu'il nous avait tous réunis, il nous a raconté un truc qui lui posait problème personnellement, et on a fait un drama pour pas grand-chose. Oh, j'espère vraiment que ça soit important. Parce que vraiment, comme tu dis, j'ai pas envie de devoir faire recours à un espèce d'éventuel événement, entre guillemets, qui n'a absolument rien à voir. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Là, l'heure est grave. Et nous allons dans 2 heures au collège Kunigaoka. Attendez, on doit aller au collège Kunigaoka dans l'espace de 2 heures? Mais pourquoi? Les examens du second trimestre ont déjà frappé plus tôt que prévu. Quoi? Et dans 2 heures? Oh non, pour la période d'examen, j'ai pas envie de faire les examens, bordel de merde! C'est pourquoi je vais faire un boost. Je vais donc vous faire part de beaucoup de connaissances et on va travailler ensemble avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'apprentissage et en l'espace dans moins d'1 heure. Il est vraiment prêt à tout. Oh putain la vache, ça craint. Les examens du second trimestre ont déjà frappé. Comment est-ce possible? Très chers élèves de la classe E, je compte sur vous pour réussir cet examen. Parce que si jamais vous réussissez pas les examens du second trimestre, sachez que notre classe aura de énormes problèmes. Et qu'est-ce qu'on nous aura en échange, monsieur Koro, si jamais nous parvenons à réussir les examens? Si nos notes sont incroyablement élevées, qu'est-ce que ça voudra dire? Peut-être que je vous laisserai trancher librement à mes tentacules. Et je ferai tout pour ne... je ne ferai absolument rien du tout. C'est-à-dire, je resterai immobile. Mais cependant, je suis ces tentacules. Mais
Pas autre chose, parce que je serais capable de l'esquiver. Allez, trancher dans les tentacules? Pourquoi pas? Voilà une occasion à ne pas manquer. Mes cours vont vous booster en un instant. Et d'ailleurs, Meta Knight, toi aussi tu vas y passer, même si tu es l'élève le plus doué de la classe. Je suis sûr que toi, je ne douterai rien de toi. Tu es vraiment brillant. J'apprécie le compliment. Même toi, dinosaure velé, je vais te faire de toi un véritable warrior. Oh, non, pitié. J'ai pas envie, vous allez me faire mal à la tête. Dinosaure velé, si tu fais pas l'effort, notre classe va y passer. Tu sais ce que ça veut dire? Je sais, mais j'en ai rien à foutre. Dinosaure violet, cette fois-ci, c'est important. S'il te plaît. Ah, j'imagine vraiment, j'ai pas le choix, je vais devoir m'embrouiller la tête avec vos cours à la noix. Oh. Vous savez, lorsque vous me tranchez un tentacule, je perds un peu de puissance en lien avec la vitesse de 10%. Mes mouvements seront un petit peu plus ralentis. Ça, vous devriez en prendre note. Quand cette espèce de nouvel élève est venu entrer, quand il a tranché le tentacule, il est vrai que ça lui avait apporté énormément de faiblesse et que ça lui a donc diminué sa vitesse de déplacement. Mais 10%, voilà qui est précis. Ah, et j'ai failli oublier par rapport aux examens, j'ai pas été très clair. Vous allez devoir affronter la classe A. La classe des attitrés! Cette classe est reconnue pour avoir des notes absolument exceptionnelles! Exceptionnelles! Ils n'ont jamais redouté d'eux-mêmes. Ils ont toujours entre 95 points à 100 points. Donc, je vous conseillerais vraiment de faire très gaffe. Et de faire preuve d'un potentiel exceptionnel. Si jamais l'un de vous arrive premier dans n'importe quelle matière, c'est là où je m'autoriserai à ne plus bouger pour que vous puissiez me trancher un des tentacules. Sur 15 élèves, vous avez un peu plus de chance de pouvoir me trancher tous les tentacules et de m'assassiner une bonne fois pour toutes. Sachez, n'oubliez pas que vous m'avez déjà détruit mon cocon et je me suis pas encore régénéré. Vous savez ce que ça veut dire? Que la récompense des 10 milliards d'euros est à portée de main. Oh, ce professeur, il a vraiment le don de nous motiver. Pardon. Penseriez-vous vraiment que je vais tout faire pour chuter les notes de la classe E? Ça m'a même pas effleuré l'esprit, mais la tête de mule à côté de moi, il a des doutes. Bien, mais je vais être parfaitement clair. Ma mission est de cultiver l'autonomie des élèves. C'est eux, les élèves, qui vont devoir se déterminer pour proposer un meilleur travail fourni que cela. Mais soyez-en rassurés, j'interviendrai dans aucune façon. L'école n'est pas comprise pour faire chuter la note des élèves de la classe E. Difficile de faire confiance à un homme qui nous sort des expressions aussi ronflantes. Cultiver l'autonomie des élèves, tu parles. Je suis parfaitement d'accord. Mais sur ce coup-là, le proviseur n'a pas l'air de vouloir tricher comme la fois dernière. Même si ces paroles ne sont que du vent qui souffle dans la vallée des promesses oubliées. Mais du coup, par rapport à ce qu'a dit professeur Koro, si jamais les élèves font tout pour avoir de meilleures notes, et qu'ils proposent de trancher un des tentacules, voilà qui va faciliter la mission. Il suffisait juste un tout petit coup de boost à ces élèves, et les voilà motivés à vouloir travailler. Et puis en plus, le collège en question n'est qu'à 5 minutes d'ici à pied. Et alors, je devrais peut-être leur donner un petit coup de main. Allez, s'il te plaît, laisse-moi gérer le cours de PS. Et aussi les techniques d'assassinat aussi, tant qu'on y est. Non, toi, tu te concentres sur l'anglais. Et puis éloigne-toi de moi, éloigne-toi. Oh, je suis fatigué. Avec toute la séance d'examen qu'on a reçue. Enfin, je parlais bien sûr des exercices qu'on a avec Monsieur Koro. C'était vraiment intensif. Et dire que déjà dans 20 minutes on doit s'y pointer. On doit s'y pointer au collège Kanaoka. Kunugigaoka. Oh, désolé, j'ai mal prononcé.
Très certainement dû au stress le fait qu'on va devoir rejoindre cette école avec tous les prodiges. Il est imposé de faire face à tous les prodiges de la classe A. Elle est vraiment surdouée sur tous les points. D'ailleurs, concernant sur ce qu'a dit pour Monsieur Koro, on doit se montrer notre véritable potentiel dans chaque matière. Donc comme par exemple pour moi, je suis extrêmement doué en sciences. Si je montre mon véritable potentiel parmi les sciences. Donc ça veut dire que si tu termines première, tu pourras trancher le tentacule au choix du professeur. Exactement. Nous sommes déjà rassurés d'un point. Alors que Métanaïk, lui, est un petit génie, alors qu'il est dans la classe des épaves. C'est là où je me pose vraiment la question. À quoi ça sert de me poser telle question? Je suis juste très fort dans les matières. Y a rien de bien plus simple. Et en plus, je n'ai pas sorcier. Oh, j'ai un appel. Pip. Allô? Salut Simba, comment tu vas? J'ai récolté quelques informations concernant sur la classe A. Oh tiens, salut Morpeko. Vas-y, je t'écoute. Attends, Morpeko? Il fait pas partie de la classe A, lui? Bien sûr, mais c'est un de mes amis. Lui, je sais qu'il me trahira jamais. Hein? Pour cet examen de ce trimestre en ce moment, la séance est dirigée par les fameux 5 prodiges. Et laisse-moi te dire leur palmarès. C'est une grosse tête en sociologie. Il veut devenir journaliste. Il a fini bien sûr deuxième lors de tous les examens trimestriels confondus. Je vous présente le président du club de radio, Waddledoo. Le suivant, il a fini troisième. Il est le lauréat de tous les concours de lettres. Et en plus, c'est déjà un poète de talent. Le secrétaire du conseil des étudiants, Geno. On retrouve celui qui a fini en 5e place, ce démon de la mémorisation. Il n'a qu'une seule envie, se venger de Meta Knight. Le secrétaire du conseil des étudiants, le président du club de biologie, voici Koala Boomerang. Il a fini 4e. Son sens de la répartie et de son talent en langue étrangère sont sans pareil. Le porte-parole du conseil des étudiants, Bouh. Tu sais, Morpeko, tu peux éviter de faire une voix de présentateur, n'est-ce pas? Ah, désolé. J'ai toujours voulu faire un coup de présentateur une fois dans ma vie. Je rêve d'en devenir un. Enfin bref, passons. Je vais en revenir par rapport au premier de l'élite. Nous sommes le soleil. Le soleil qui illumine les élèves de tout le collège des l'île de Kunugigaoka. Mais d'inquiétants nuages noirs sont en train de naître et nous menacent de leur ombre. La fameuse classe des épaves aurait tenté d'occuper le top 50 lors des derniers examens. Nous allons donc truster les meilleures places afin que ces maudits nuages noirs ne puissent point réapparaître et de garder notre lumière. On va mettre une correction à ces insolents et nous allons préserver la lumière de notre école. Restons les élèves les plus brillants et qu'aucun élève ne puisse arriver parmi le top 50, même pas le top 5 s'il le faut. Qui est avec moi? Ouais! Il a fini premier aux examens blancs et même aux examens régionaux. C'est un surdoué qui ne relâche devant rien. Il est surdoué dans toutes les matières. C'est un vrai majordome. Il a le leadership dans les gènes. Le président du conseil des étudiants, Red Crewmate. C'est même le fils du proviseur. Ça ne servira à rien. Non, vraiment, ça ne servira à rien de vouloir rivaliser face à Red Crewmate. C'est le plus grand danger public numéro 1. Cependant, les 4 autres qui vont surpasser, ils sont juste vraiment excellents dans une seule et grande matière. Alors que là, vous avez donc une petite chance de pouvoir les affronter. Cependant, il reste quand même coriace. Il suffit juste de persévérer dans les matières auxquelles vous êtes les plus habitués pour pouvoir parvenir à les mener à la baguette. Mais sachez une chose, toute la classe A est prête à tout pour ne pas
vous laisser le top 50, mais pas faire en sorte que vous ayez des bonnes notes. Ils veulent garder leur fierté. Si jamais ils apprennent qu'un jour la classe E est en train de les dépasser, c'est la honte pour eux. Merci beaucoup de ton aide, Morpeko, pour toutes ces informations. Et t'inquiète pas, ils n'arriveront jamais en aucun cas. Même s'il est solitaire, il a quand même des amis proches. On a vraiment tendance à tous réviser chacun de notre côté afin de persévérer et de montrer à la classe A que nous aussi nous pouvons y arriver. Je peux te dire déjà à l'avance que Meta Knight est vraiment l'élève le plus surdoué de la classe. On a aussi Tiplouf qui est extrêmement doué en sciences. Et Evoli qui a par exemple un énorme potentiel en anglais. Après bon, je peux pas trop t'en dire plus par rapport à notre classe, mais sache une chose, nous sommes vraiment prêts à vouloir faire nos études. T'inquiète pas, Morpeko, tout va bien se passer. Ça, si je pouvais entendre ça un jour de mon vivant, le fait que la classe E veuille travailler, c'est vraiment une première. Mais bon, je doute pas ça de toi, ni de ta classe. Donc faites vos preuves, mais faites attention, les 5 prodiges seront vraiment prêts à tatou pour vous mettre à la porte. Ce qui, bien sûr, le proviseur n'envisage pas vraiment de vouloir vous mettre à la porte. Tétart, rendez-vous. Hein? Oh, Sora? Écoutez, je nous ai réservé un ticket pour pouvoir accéder à la bibliothèque de l'école. La classe E est toujours dernière quand ils veulent réserver cette bibliothèque. Alors heureusement, j'ai réussi à dégainer un ticket. Vous n'imaginez pas la chance que j'ai dû avoir pour réserver un ticket de la sorte. Tu crois qu'on attend de réviser, Sora? Bah bien sûr. On a juste à se présenter à l'école dans les 10 prochaines minutes actuellement. Et t'inquiète pas, les examens arriveront dans quelques heures. Donc on a vraiment le temps d'étudier. Oh, ça c'est une bonne chose pour nous. Merci beaucoup, Sora. Avec ce pass, on va tout faire pour écraser la classe A. Ah, ça fait vraiment plaisir de voir mes petits élèves vouloir surpasser dans les études. Ils sont tellement investis, voilà qui fait plaisir. Comme tu l'as demandé, on a commencé des séances de révision afin de hausser le niveau de la classe A. J'espère que tu es pleinement satisfait. Tout ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Toi-même, tu le sais, n'est-ce pas? Il est complètement futile de me faire un rapport, alors même avec de tels concrets. Mais bon, puisque tu es ici, j'aimerais t'apporter une petite précision de ce que j'attends. De votre part à vous, toute la classe A, je veux que vous atteigniez le top 50. Mais surtout, que vous atteigniez la première place. Bien sûr, la classe E n'a aucun mérite pour aller de l'avant. Ils doivent rester à leur place. Dans les dernières places. Je n'ai absolument jamais douté de toi puisque tu es mon fils. Ce que je me pose comme question, c'est comment cela peut t'obséder autant. Je vois certainement que leurs résultats ont nettement progressé par rapport aux années précédentes. Après tout, mais après tant de mois de médiocrité, même des années, ils veulent nous rattraper, ce qui est absolument impensable. Trompe-toi, c'est ce que j'essaie de te faire rentrer dans le crâne, mon fils. Tu sais, même le plus abruti des abrutis peuvent se retourner contre vous et révolutionner et atteindre ce qu'ils souhaitent. Écraser les plus forts. Difficile de conserver sa place quand on est faire face à d'innombrables adversaires. Ouais, bien sûr, merci pour la mise en garde. Et pour ça, je verrai que pour que la victoire soit entièrement totale. Sur ce coup-là, il n'y a aucun souci. Cependant, j'ai une demande à te faire, non pas en tant qu'élève, mais vraiment en tant que fils. Oh oui, une demande. Tu n'espères point un traitement de faveur, hein? Non, c'est vraiment par curiosité. C'est par rapport à la classe E. Tu nous cacherais pas quelque chose? Pourquoi dis-tu donc cela? N'espère pas de le cacher. Je sais que tu accordes beaucoup plus d'attention cette année à la classe E que par rapport aux années précédentes. Voilà qui est très louche. Mais je n'arrive pas à me défaire de l'idée que tu nous caches vraiment des choses.
mais je pourrais pas tarder à le savoir. Vois-tu, les rumeurs se multiplient au fur et à mesure du temps. À ce qu'il paraît, il y aurait un habitant qui aurait étrangement vu un poulpe jaune volant dans le ciel. Ou alors le fait qu'un homme étrange aurait fait une razzia sur tous les bonbons de la supérette du coin. Ou alors des personnes à forte poitrine auraient entendu des petits cris du genre « Niéhéhé » derrière l'oreille. Hystérie collective? Ou alors est-ce que tu as une explication? J'ai le sentiment que tu veux utiliser certaines informations à utiliser contre moi. Absolument. Et je suis un expert dans l'art de la manipulation. Amusant de la part d'un chien qui aboie, mais qui ne mord jamais. Figure-toi que je te passerai un collier et tu seras mon toutou pour la vie. Peut-être, oui. Je comptais moi-même te garder comme esclave à ma solde. Oh, mais regardez qui voilà! C'est les tâches de la classe E! Quoi donc? Vous n'avez rien à faire là. Des idiots comme vous dans une bibliothèque, c'est comme si on voyait des dromadaires sur une banquise. Ah, génial. On est vraiment bien tombé. Oh, les prodiges! Bon, si vous voulez bien dégager maintenant, on a réservé ces places. Allez hop, du balai. Non mais ça va pas la tête! On les a réservés bien avant vous! Alors dégagez-vous! C'est vrai! Là on essaie de réviser là! C'est nous l'élite de cette école. Il y a aucun moyen que la classe E puisse dépasser la classe A. Il y a une chance sur un quadrillard. Si, et on ne cédera pas cette fois! Pardon? On a l'intention de décrocher tous les plus belles notes de tous les examens confondus de cet examen trimestriel. Et à ce moment-là, vos chevilles vont tellement dégonfler que vous allez arrêter de nous prendre de haut. Tu bluffes. Ouais, dis donc, toi t'as du grand pour nous et nous parler sur ce ton, hein? Et en plus avec ta gueule de plouc, t'es pas d'accord, Bou? Cependant, dans cette classe-là, il y a quand même de belles choses par ici. Dites-moi, chère demoiselle, si vous étiez dans notre classe, on pourrait très certainement faire belle connaissance et tu serais tout à fait mon genre. Ne vous approchez en aucun cas dans ma personne. Je n'ai pas envie de côtoyer avec vous. Très bien, très bien, très bien. Faut quand même se relativiser un petit peu. J'osais dire que cette classe était pas si mauvaise cette année. Il y en a certains qui ont du beau potentiel. Ils en ont tout dans la caboche. Dans ce cas, si jamais on pouvait pimenter les examens. Hein? Dites-vous bien que celle de nos deux classes qui aura le plus d'élèves à la première place pourra donner n'importe quel ordre à la classe perdante. Alors dis donc, on a la trouille. J'ai jamais peur. Même si ta gueule de con me ferait pas aussi peur, t'es vraiment éclaté telle une tarte flambée. T'as l'air d'avoir peur de rien, toi. Mais si tu veux, je pourrais te lécher. Et quand je te lécherai, bah tu trembleras. Tu peux pas avoir être aussi effrayant que moi. Tu ferais mieux de prendre peur. Parce que tu sais même pas qui nous sommes réellement. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te prend, toi? Comment t'as fait, toi, pour venir aussi rapidement? Comment est-ce possible? Laissez-nous étudier. Et dans tous les cas, on accepte le défi. Qu'importe la situation. Ils ne sont pas si bêtes. Et ils sont prêts à tout pour tout. Voilà qui est satisfaisant. Pas de problème. Vous acceptez le défi? Tant mieux. Mais on vous donnera un ordre pire que la mort. Oui, vous allez le regretter. Oh. On est vraiment désolé, Red Crewmate. On pensait pas que ça arriverait jusque-là. On a été provoqué par la classe E. Tu sais, t'aurais pu voir nos têtes. J'en ai pas parfaitement la conscience, vous savez. Mais en aucun cas, la classe E ne fera autant d'efforts et d'avoir de belles notes aussi excellentes que vous l'imaginiez. Vous-même, vous êtes près de le savoir, qu'ils n'ont aucune chance.
Mais un peu de pression, c'est aussi une bonne chose, ce que vous avez eu. Ouais, la pression qu'on vient d'avoir va certainement nous motiver davantage. Cependant, il faudra qu'on élabore quelques règles précises. Je n'ai pas envie qu'on se fasse rouler dans la farine. Ça c'est une chose, le gagnant ne pourra donner qu'un seul ordre qui sera révélé après les examens. C'est l'ordre, ça fait pas beaucoup. Et que proposes-tu? Ils n'ont qu'à respecter un contrat. Ils vont devoir respecter un contrat de 50 clauses, et afin qu'ils respectent néanmoins les règles de la classe A. En contrepartie, la classe A devra montrer aux élèves de la classe E comment devenir de véritables élèves modèles, et pas des épaves. En d'autres termes, tout le monde restera gagnant de ce pari. Tes 50 clauses en réalité, c'est de l'esclavage. Tout cela t'est venu à l'esprit en un seul instant. Je suis vraiment astucieux. Tu es vraiment monstrueux, Red Crewmate. Oh, monstrueux moi? Jamais de la vie. Ce n'est qu'un petit jeu innocent qui respecte les limites des libertés individuelles. Et je connais presque tout le code civil. Alors oui, si je le voulais, je pourrais établir un contrat légal qui les briserait. Sachez une chose, je prends ce défi absolument très au sérieux. Quel que soit notre adversaire, même s'il est ridicule, il faut se battre sérieusement. Même pour le pire des élèves de la classe E. Alors ce que je demande, pour tous les élèves de la classe A, c'est pour nous une obligation, car nous sommes un phare. Alors écrasons-les à plat de couture. Ouais! Knight, ressaisis-toi un peu, mon sang. À quoi bon? J'ai quand même beaucoup de potentiel dans cette classe. À quoi bon que je révise davantage? C'est quand même une épreuve importante. Toi-même, t'es prêt de le savoir. À quoi bon que j'essaie de lire, si vos méthodes à vous sont les meilleures? Après tout, je suis quand même le meilleur élève de la classe E. Vous savez, si jamais vous parvenez à gagner, vous savez ce qui est le plus important à savoir? D'après la brochure de l'école, la classe E est toujours tout en bas de l'affiche. Mais ce qu'on pourrait essayer de faire, si vous parvenez à être gagnant, on pourrait atteindre le sommet et voir que nous sommes pas une classe des épaves pour rien. Vous voulez dire qu'on pourrait atteindre le sommet du sommet du sommet d'après la brochure? N'oubliez pas, l'examen c'est demain. Je suis là pour vous faire apprendre davantage. Et avec moi, je vous l'ai déjà dit, ce sera le coup de boost ultime. Vous avez été à la bibliothèque, c'est une bonne chose. Maintenant, il est l'heure de passer vraiment à l'étape la plus supérieure qui soit. Faire de vous des élèves à l'étape la plus supérieure. Vous avez ça dans le sang. Même si je doute pour une dinosaure pelée en pareil cas. Refuse que vous échouez à cet examen. On va passer, comme je l'ai dit, à des examens dignes de la classe A. Même beaucoup plus. Oh non, côté passion, moi j'ai pas très envie. Là, cette fois-ci, désormais, ça commence vraiment à devenir ridicule ce que tu viens de faire. Ta façon de réagir est des plus pitoyables. Donc vraiment, fais un effort pour une fois et essaie d'apprendre afin qu'on ne finisse pas parmi les derniers. Ce sera ta faute si jamais on devait être dans la merde. Chaque matière compte pour notre classe. Que du désespoir. Que du désespoir. Très cher professeur. À nous maintenant de préparer les examens pour demain. Cependant, j'ai une petite idée pour les examens du jour. Quoi? Qu'est-ce qui va encore nous prendre? Lors des premiers examens, on a eu des examens pour essayer de piéger la classe E. Mais ils ont été beaucoup plus doués sur le coup. Cependant, afin que les deux soient dans la complicité même, vous allez faire les examens, préparer les examens pour que la classe E, comme pour la classe A, ait des difficultés à y répondre. Vous voulez que les deux classes galèrent comme des moins que rien? Absolument. Des choses que même la classe A sera incapable de répondre. Après bon, s'ils répondent bien, c'est tant mieux.
c'est juste histoire de faire un nouveau challenge. Cette année, ce sera l'année la plus coriace et la plus cruelle qu'il n'y ait jamais eu avant maintenant et aujourd'hui. J'aime cette idée. Ils vont en suer de la sueur jusqu'au front. On va faire les examens les plus cruels, cruels, je vous dis les plus cruels. Et ils vont voir aussi de quel bois je me chauffe. Tu vas voir aussi. Petit souris que je suis, je placerai d'éventuels quelques pièges par-ci par-là. Et là, boum! Explosion! Bien, je vous laisse préparer les examens pour demain. Je sais pas du tout ce que tu mijotes, papa. Mais en tout cas, n'espère pas que je vais tomber dans ton piège. Après tout, tel père, tel fils, je connais absolument tes attentes. Ça y est, nous approchons, Evoli. La prestigieuse école de Kukunigaoka. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai la chair de poule. Il ne faut pas. On a tellement étudié avec professeur Koro. Je pense qu'on a certainement nos chances. Tanjiro, Evoli. J'ai eu des informations des plus importantes qui soient. Mais là, ça va être vraiment crucial. Les examens en question sont de plus en plus coriaces que par rapport aux autres fois. À mon avis, ils tentent de mijoter quelque chose pour vous faire perdre. Comme par rapport à la classe A, évidemment. Vous voulez dire qu'on aura des examens beaucoup plus compliqués pour nous que pour la classe A? Très juste, oui. Mais alors, vous voulez dire qu'on aurait peut-être appris pour rien? Peut-être pas certainement. Mais avec tous les cours que le professeur Kuro vous a fait faire, il y a des chances que vous y arrivez. Du moins, je l'espère. Si la classe A, faut qu'elle soit dans de beaux draps, alors nous, la classe E, alors là, c'est vraiment la cata. Bon courage à vous. Vous avez tout mon soutien. Merci, monsieur Amphinobi. Merci, monsieur Amphinobi. Un plaisir. Amphi! Tiens, voilà déjà Tanjiro de la classe E. Red Crewmate. Alors, prêt à se faire mordre la poussière lors des examens? Plutôt l'effet inverse. Très bien. On verra bien ce que vous valez dans le ventre. Les examens vont commencer. C'est comme si vous étiez dans une arène de gladiateurs. Il est temps de repousser vos limites. Bonne chance à vous, vous en aurez besoin. Dans aucun cas on se laissera battre. En aucun cas on va se laisser abattre. C'est dans cette prestigieuse école que les examens de ce trimestre les plus coriaces vont commencer. Si je tends la main, pourrais-je atteindre la lune flottant la nuit dans le ciel? J'ai tout doucement essayé de l'effleurer, et elle était si chaude que je me suis petit à petit laissé absorber. Mes traces de pas se multiplient, alors que le paysage que je contemple depuis ma fenêtre défile inerte et file entre mes doigts. Je n'avais jamais remarqué qu'il se balançait d'avant en arrière, jusqu'à ce que j'essaie de l'effleurer avec ma main. Des choses sont dispersées, ça et là, sous la lune descendante. Je veux les rassembler et découvrir tout ce qui les concerne.